L'actuel 308 date de 2013 et a eu droit à la mi-2017 à un restylage aussi bien en berline qu'en break. C'est la face avant qui a été le plus remodelée avec une calandre plus verticale pour se rapprocher de l'identité visuelle du 3008. Le restylage a également été l'occasion d'inaugurer une nouvelle boîte auto à 8 rapports sur la GT HDI et un nouveau bloc 1,5 litre diesel de 130 chevaux qui remplacera à terme le 1,6 litre diesel de notre modèle d'essai, ici associé à la boîte EAT6. Notre 308 est en finition GT Line qui donne droit en série au feu avant 100% LED, aux jantes 17 pouces ou au rétroviseur noir laqué. A l'intérieur, le restylage n'a pas changé, le petit volant et les compteurs à regarder par-dessus, ni la très bonne qualité de présentation. L'écran central est en revanche plus réactif et les menus plus intuitifs. La 308 restylée peut désormais recevoir toutes les aides à la conduite moderne, mais certaines comme le freinage automatique d'urgence restent en option. La finition GT Line octroie quelques surpiqûres rouges et un équipement assez complet. A l'arrière, l'habitabilité n'a pas changé, elle reste dans la moyenne de la catégorie sans plus. Le coffre est en revanche l'un des plus grands du segment. Le 1.6 Blue HDI est plutôt discret, aussi bien en sonorité qu'en vibration. Il ne devient légèrement grondant qu'en montant haut dans les tours. Doté d'une bonne souplesse, il se montre agréable à bas et moyen régime et il ne sert pas à grand chose de monter dans les tours. Les 120 chevaux permettent des relances suffisantes même sur autoroute et la boîte automatique est dans l'ensemble agréable. Mais la 308 excelle surtout par son compromis confort-comportement au-dessus du lot. Dans cette livrée avec roue de 17 pouces, elle garde un confort remarquable tout en donnant un agréable sentiment d'agilité. Côté consommation, la 308 Blue HDI 120 est l'une des plus sobres de sa catégorie en boîte manuelle. La boîte auto change un peu la donne et la place simplement dans la moyenne de son segment. Question tarif, notre modèle d'essai est un peu cher à plus de 32 000 euros, dont 1 600 euros pour la boîte automatique. À ce prix-là, on aurait aimé un peu plus d'équipement et notamment toutes les aides à la conduite moderne en série. Mais si vous hésitez parce que ce moteur va bientôt être remplacé, arrêtez d'hésiter. Il reste tout à fait d'actualité en agrément, en performance et en consommation.